Si vous avez réalisé la petite expérience que je vous ai demandé de faire, eh bien on se rend compte qu'au bout d'une dizaine de minutes, eh bien une petite boule se forme sous la langue. On se rend compte que, premièrement, la texture change, forcément, elle s'est imprégnée de salive, et ça obtient une sorte de pâte. Deuxièmement, le goût qui était initialement salé devient progressivement sucré. Peut-être que certains d'entre vous s'en sont rendus compte. Comment expliquer alors l'apparition de ce goût sucré? Eh bien, trois hypothèses peuvent être formulées à ce stade. Première hypothèse, le goût sucré proviendrait de la salive. Deuxième hypothèse, il pourrait provenir du pain en lui-même. Troisième hypothèse, il pourrait provenir d'une interaction entre le pain et la salive. Alors nous allons commencer par étudier chacun de ces composants. La salive est composée de 99% d'eau, de quelques sels minéraux et quelques molécules. On peut donc éliminer cette hypothèse puisqu'il n'y a absolument pas de goût sucré là-dedans. Concernant le pain, pour faire le pain, eh bien, la composition, vous le savez, on a besoin de farine, d'eau, de sel et de levure. On va éliminer aussi quelques composants à ce stade, puisque l'eau et le sel ne peuvent pas être à l'origine de ce goût sucré. Et la levure est un micro-organisme qui va être responsable de faire lever la pâte du pain et qui n'a absolument pas de goût sucré. Donc, on élimine également ces trois composants. Concernant la farine à présent, la farine est composée de gluten. Le gluten est une protéine qui n'est absolument pas sucrée, donc on va l'éliminer également. Dernier composant, c'est de l'amidon. L'amidon est une grosse molécule que je vous montrerai tout à l'heure, appartenant à la famille des glucides. Nous utiliserons de l'amidon ici que l'on achète en laboratoire et je vous montrerai à quoi ça ressemble tout à l'heure. C'est une sorte de fine poudre blanche. Donc ici, on vient de dire que l'amidon fait partie des glucides. Le sucre étant un glucide, on pourrait imaginer que ça provient de l'amidon. Mais si je vous fais goûter de l'amidon tel quel, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il n'y a absolument pas de goût sucré. Donc la troisième hypothèse paraît être intéressante et qu'il va falloir tester, c'est une interaction entre le pain et la salive. Pour tester cette hypothèse, nous allons devoir faire une expérience in vitro. In vitro, ça veut dire qu'on va essayer de reproduire dans des tubes à essai ce qui se produit naturellement dans notre bouche. Pour ce faire, on va utiliser de l'amidon que l'on va diluer dans un tube à essai. Et pour remplacer la salive, on va utiliser un produit vendu en pharmacie qu'on appelle de la maxillase. Vous en avez peut-être déjà consommé lorsqu'on a mal à la gorge. Alors cette maxillase est composée ici d'une molécule que l'on appelle de l'alpha-amylase. C'est la même molécule que l'on retrouve dans notre salive. Donc si je résume, l'amidon dans les tubes à essai va remplacer le pain. Pour remplacer la salive, on va utiliser de la maxillase. Voici l'expérience et le matériel nécessaire. Nous avons besoin bien entendu de tubes à essai, d'un bain-marie qui est une machine qui va permettre de maintenir une température constante ici à 37 degrés pour reproduire la température corporelle. Vous le voyez, elle est composée d'un petit thermostat qui permet de régler la température, une résistance qui va chauffer l'eau et des tubes qui vont tremper dans l'eau maintenue à une température constante. Pour identifier la présence de sucre, nous ne pouvons pas goûter ce qu'il y a dans le tube à essai, donc nous allons utiliser des bandelettes chimiques. Ces bandelettes chimiques, appelées glucotests, eh bien, sont des petites bandelettes ici que l'on va tremper dans le tube et qui vont pouvoir changer de coloration. À une certaine coloration, on voit bien ici que la concentration en glucose est nulle, et plus la couleur va changer, plus il y aura de glucose dans le tube. Pour mettre en évidence à présent la présence d'amidon, eh bien, nous allons observer cette petite vidéo. Nous utilisons de l'eau iodée. Voilà à quoi ressemble l'amidon. C'est donc une fine poudre blanche, presque semblable à de la farine. Cet amidon, on va la déposer dans le tube à essai. Et le colorant que vous allez utiliser est de l'eau iodée que vous avez peut-être déjà utilisé dans les classes précédentes, notamment en 6e. C'est un colorant qui est de couleur jaune-orangé quand il est dans sa boîte, dans son flacon. Et lorsqu'on le met en présence d'amidon, vous le voyez, il va changer de coloration pour devenir bleu-violet, voire presque noir. Voici donc l'expérience que nous réalisons. Dans un tube ici que nous mettons dans un bain-marie, nous allons mettre que de l'eau et de l'amidon, ça va être notre tube témoin, 100 mètres de maxillase. Et dans le tube B, nous allons mettre de l'eau, de l'amidon et la maxillase. Je répète, la maxillase remplace la salive, l'amidon remplace le pain. C'est donc une expérience in vitro. Les résultats vont être consignés dans ce tableau et pour le remplir, voilà comment on va faire. On va mettre dans la ligne du glucotest un plus si il y a du sucre dans le tube. Donc si la couleur de la bandelette chimique a changé. Si la couleur de la bandelette chimique n'a pas changé, nous mettrons un moins.
Pour la ligne de l'eau iodée, il suffira d'indiquer la couleur observée dans les deux tubes. Soit elle sera bleu-violet, ce qui indiquera la présence d'amidon, soit elle sera jaune-orangé, ce qui indiquera l'absence d'amidon. Les résultats sont présents ici sur cette diapositive. Dans le tube A, nous avons mis que de l'emploi d'amidon. Nous avons rajouté de l'eau iodée. Tube A ici, 10 minutes après. Tube B au début de l'expérience, 10 minutes après. Pour le glucotest, voilà les résultats. Dans le tube A, au début de l'expérience, la coloration n'a pas changé, on met donc un négatif. L'eau iodée ici est bleu-violet, on indique la coloration. 10 minutes après, dans le tube A, toujours pas de coloration, il n'y a donc toujours pas de glucose. 10 minutes après, la coloration n'a pas changé, il y a encore de l'amidon puisque la coloration est bleu-violet. Dans le tube B à présent, au début de l'expérience, il n'y a pas de glucose, on indique donc ça par un négatif. La coloration est bleu-violet, il y a donc de l'amidon. Dans le tube B, regardez, la coloration de la bandelette a changé. On indique donc du positif qui indique qu'il y a une présence de sucre dans le tube. Et la coloration a également changé puisqu'elle est devenue jaune-orangé. Ça veut dire qu'il n'y a donc plus d'amidon. À ce stade de l'expérience, nous pouvons tirer la conclusion suivante. L'amidon contenu dans le pain a été transformé en glucose sous l'action de l'amylase contenue dans la salive. Comment s'est donc produite cette transformation ? Pour l'expliquer, il faut d'abord comprendre de quoi est formée la molécule d'amidon. L'amidon est une macromolécule fabriquée par les végétaux qui est composée d'un très grand nombre de molécules de glucose, ici comme vous pouvez le constater, reliées entre elles par, ici, des petites liaisons. L'amylase, elle, va jouer le rôle de ciseau, comme je l'ai représenté ici, puisqu'elle va pouvoir découper ces molécules, plutôt ces liaisons, et au fur et à mesure de son travail, eh bien, on voit apparaître petit à petit des molécules de glucose. Donc au départ, l'amidon n'a absolument pas de goût sucré, mais grâce à l'action de l'amylase, des molécules de glucose vont petit à petit apparaître dans notre bouche et vont être responsables de l'apparition de ce goût sucré. En effet, l'amylase est une molécule qui appartient à la famille des enzymes digestives. Ces enzymes sont des petites molécules capables de découper, de fragmenter, de transformer les grosses molécules, ici l'amidon, en molécules de plus petite taille que sont le glucose. Nous allons voir dans la suite du diaporama les caractéristiques de ces enzymes digestives.